As-tu déjà entendu dire que l'aîné d'une famille était très responsable, alors que les enfants qui n'ont pas de frères et sœurs avaient tendance à être très égoïstes et capricieux? Stéréotype ou vérité? Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à la question suivante. Comment l'ordre de naissance peut influer sur ta personnalité? La théorie de l'ordre de naissance a vu le jour dans les années 1920 avec Alfred Adler, un ami et collègue de Sigmund Freud. Adler croyait que l'ordre dans lequel les enfants naissent dans une famille affectait directement leur personnalité. Voici sa théorie. L'aîné. Selon Adler, l'enfant le plus âgé a tendance à être conservateur, à aimer le pouvoir et est enclin au leadership. Il se sent souvent responsable de ses petits frères et sœurs. C'est pourquoi les aînés font attention aux autres et ont tendance à vouloir être parents. Ils savent prendre des initiatives. Le cadet. L'aîné représente souvent un exemple à suivre pour le second enfant. C'est pourquoi il lutte souvent pour surpasser son frère ou sœur aînée. Le cadet se développe plus vite que son aîné. Il a tendance à être ambitieux, mais rarement égoïste. Il lui arrive souvent d'avoir des buts qu'il ne peut raisonnablement atteindre. Il connaît généralement plusieurs échecs, mais il sait gérer les situations difficiles, et c'est ce qui le rend plus fort. Le benjamin. Comme le veut la règle, le benjamin reçoit beaucoup d'attention et d'affection de la part de ses parents, et même de ses grands frères et sœurs. Il a beaucoup de succès et beaucoup de reconnaissance dans le domaine qu'il choisit. Il devient l'athlète le plus performant, le meilleur musicien ou bien l'artiste le plus talentueux. Le petit dernier a tendance à être très social, bien qu'il soit généralement irresponsable et plus frivole que les autres enfants de la famille. L'enfant unique. Sans frères et sœurs pour rivaliser, l'enfant unique est souvent en compétition avec ses parents. Et comme il le chouchoute, il s'attend à avoir un traitement de faveur et à recevoir la protection de tous. La dépendance et l'égocentrisme sont les principales caractéristiques de leur vie. L'enfant unique a souvent des difficultés à interagir avec les autres. Beaucoup d'enfants sans frères et sœurs finissent par devenir perfectionnistes et ils atteignent très souvent leur but. Maintenant, étudions les questions suivantes. Question numéro 1. En quoi l'ordre de la naissance affecte le quotient intellectuel? Il existe une théorie selon laquelle l'ordre dans lequel les enfants naissent a une influence sur leur personnalité et leur QI. Cette idée s'est beaucoup répandue récemment. Cependant, cela a divisé les chercheurs. Certains rejettent purement et simplement la théorie, alors que d'autres sont convaincus que cela joue un rôle primordial. Des scientifiques de l'université de Leipzig et de l'université de Johannes Gutenberg de Mayence ont effectué des recherches sur plus de 20 000 adultes des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Dans cette étude, ils ont étudié les différents enfants dans les différentes familles et ont examiné leur ordre de naissance. Ils ont trouvé que les aînés font généralement preuve d'intelligence lorsqu'ils passent des tests de QI. En revanche, les scientifiques n'ont pas trouvé d'effet dû à l'ordre de naissance sur la stabilité émotionnelle et l'imagination. Question numéro 2. L'ordre de naissance affecte-t-il ta personnalité? Une autre étude a prouvé que l'ordre de naissance affecte bien la personnalité. Les scientifiques ont analysé les traits de personnalité de 377 000 lycéens aux États-Unis. Ils ont réalisé que les aînés ont tendance à être plus honnêtes et dominants. Cependant, ils sont moins sociables et moins résistants au stress. Les cadets ont tendance à être plus consciencieux et prudents. Les benjamins sont généralement plus ouverts et sociables. Les fils uniques sont souvent nerveux, mais ils aiment sortir et sont sociables. Enfin, question numéro 3. L'ordre de naissance est-il réellement important? Il faut admettre que les résultats de ces recherches présentent quelques incohérences. L'étude ne prend pas en compte un certain nombre de facteurs sociaux qui ont leur importance, tels que le groupe ethnique, l'éducation, le salaire des parents et les relations dans la famille. L'ordre de naissance peut avoir un certain impact sur ta personnalité ou ton intelligence. Mais n'oublie pas que la relation parent-enfant et que l'éducation que les enfants reçoivent à la maison sont des facteurs bien plus importants pour guider leur vie en tant qu'individu. Es-tu d'accord avec cette théorie? Partage ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Si tu visites notre page pour la première fois, abonne-toi à Sympa.